Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ces guêtres, ou aussi on peut les appeler jambières. C'est histoire d'avoir un petit peu chaud au mollet pendant l'hiver. Pour les faire, j'ai réutilisé la même laine que ma jupe. Alors c'est la Jo Metal Co Boutique. C'est une laine qui est composée de 97% d'acrylique et 3% de métallisé. Ces petits brins que vous voyez qui brillent. Il y a beaucoup de coloris. Alors elle se tricote en 3 et demi 4 et moi je vais utiliser un crochet de 4 mm. Alors on va commencer. Alors pour faire les deux jambes, j'ai utilisé 3 pelotes, une pelote et demie pour faire la première, et encore ça dépend jusqu'à où vous voulez aller. Les miennes elles vont jusqu'à au-dessus des, donc elles montent très haut, et après vous pouvez les plisser. Donc là on va commencer. Prendre ma pelote qui est déjà entamée, je vais faire un nœud coulant. Alors j'ai utilisé les brides en relief, ça fait quelque chose de très épais et ça fait style comme les points de côte à 1. Je fais 2 mailles serrées et pour faire le début nous allons faire une chaînette double pour avoir un petit peu d'élasticité. Mes 2 mailles chaînettes, et maintenant je vais venir piquer dans la première. Voilà, je saute celle-ci et je viens dans celle-ci. Ensuite, je fais une jetée, je tricote une, je crochette une en maille coulée, puis après les 2 autres. Ensuite, je viens piquer dans la seconde, ici. Je fais une maille, une jetée, hop, puis je refais une maille serrée, 2 mailles serrées. Là, ce qui me fait que j'ai fait 2 mailles. Donc je continue, je vais dans la seconde, je fais une jetée et je récupère un. Ensuite je fais une maille serrée dans la première, puis 2 mailles serrées. Voilà, ainsi de suite. Et il vous faut 44 mailles. Enfin moi c'est ce qu'il me faut pour faire le tour de mon mollet. Donc voilà, j'ai fait mes 44 mailles doubles, enchaînées doubles. En fait, je vais vous montrer par rapport à mes mollets. Alors là, c'est la partie la plus grosse de mon mollet, voilà. Et en fait, il faut que la chaînette fasse le tour de votre mollet, et en plus elle peut passer à travers le pied, le talon et tout ça. Et de cette façon là, et ben vous pouvez aussi, par exemple si vous portez des bottes ou des boots, enfin des chaussures montantes quoi, vous pouvez faire passer la guêtre au dessus de la botte assez facilement. Faut que vous fassiez vos propres essais, ça dépend aussi de vos mollets hein. Donc ensuite vous faites un anneau, vous faites de sorte que vous voyez, il y a le double épi, vous faites de sorte qu'il soit au dessus pour en empêcher de vriller.
Vous prenez l'autre bout et vous passez votre crochet à l'intérieur et vous faites une maille coulée. Ensuite, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent pour votre première bride. Ensuite, vous allez dans la maille suivante. Vous faites une bride et vous faites en fait un tour de bride complet. Donc vous devez avoir 44 brides au total en comptant la première. Et faites de sorte que votre chaînette ne vrille pas. Voyez, le fait d'avoir fait une chaînette double, il y a déjà 2 mailles qui sont déjà préparées. C'est plus simple. Et en plus, ce qui rend plus élastique aussi la chaînette, ce qui va vous permettre de mieux passer votre pied à l'intérieur. Donc, je suis arrivée à la fin de mon rang. Vous voyez, là, j'ai ma chaînette de 3 mailles là. Et je vais venir comme ceci. Je passe comme ceci. En travers. Je fais une jetée. Et je fais une maille coulée. Ça fait comme si je faisais une maille en relief. Alors maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Et en fait, il est important d'avoir un nombre de mailles paires parce que en fait, là, c'est comme si j'ai fait ma première maille. Donc, après avoir fait vos 2 mailles, c'est en l'air. Donc, je fais une jetée. Je passe par comme ceci. De part en part. J'attrape le fil. Et je repasse. Voilà. Ensuite, la maille suivante, je passe. Je fais une jetée. Je passe dans le trou. Et je passe derrière la bride. Ensuite, une jetée et là, je passe devant la bride. Et ici, je passe derrière la bride.
devant la bride. Voyez, je tiens correctement la bride de sorte qu'elle me dérange pas quand je ressors avec le fil. Et ainsi de suite, vous faites ça tout le long de votre tour. Et voilà, ça donne ceci. Vous voyez, là, entre les deux, il y a... On voit très bien que une fois la bride elle est devant, une fois la bride elle est derrière. Voyez? Donc je finis mon tour et on se retrouve. Je suis presque arrivée à la fin de mon rang. Et là, je vais faire mon avant-dernière maille en passant derrière, devant la maille. Je vais venir fermer le tour. Et le tour, je vais le fermer en passant devant. Voilà, vous passez comme tout à l'heure là. Comme ceci, dans la maille, de haut en bas, faites votre jeté, vous faites votre maille coulée. C'est comme si vous avez fait votre première maille sur le devant. Maintenant, vous faites une maille, deux mailles en l'air, une, deux, et là, vous voyez la première maille que l'on voit, c'est une maille qui a été faite sur une maille derrière. Alors vous la prenez telle quelle. Vous faites votre jeté après votre maille nette de 2 et vous prenez votre maille derrière. Vous passez, vous voyez là, il y a une espèce de barre ici. Vous passez au-dessus de la barre. Vous ne la prenez pas ici, vous la prenez ici, bien au-dessus de la barre. Parce que d'habitude, on prend les mailles, les brides comme ceci. Sauf que là, pour le faire les brides en relief, on les prend par-dessous. Juste en dessous la maille en fait. Donc comme ceci, vous passez devant la bride, vous passez de part en part et vous ressortez avec votre fil et vous faites terminer votre bride. Là vous faites pareil, sauf que vous la prenez devant, vous voyez, une fois devant, une fois derrière, une fois devant, vous les prenez telles qu'elles arrivent, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, une fois devant, une fois derrière. Et vous voyez, ça vous fait le motif comme si c'était des côtes à 1. Vous voyez, attendez, la guette qui est terminée, vous voyez, ça fait un creux, une bosse, un creux, une bosse. En plus, ça donne quelque chose de très épais et bien chaud du coup. Moi, les miennes, elles font 34 cm du bas de la cheville. Après la rotule, vous voyez la petite bosse qu'il y a sur la cheville jusqu'au pli du mollet. Et j'ai fait 41 rangs au total. Alors, pour ceux qui sont tête en l'air, qui ont fait comme moi et qui n'ont pas compté leur rang, voyez là, vous avez des barres
entre chaque rang, vous voyez, vous avez des barres, vous avez des petites barres, et ben vous les comptez. Et moi, j'en ai compté 41. Voilà, ça c'était mon repère parce que j'avais oublié totalement de compter les ronds. Maintenant, vous faites ça tout du long et jusqu'à atteindre la taille que vous souhaitez. Donc, on se retrouve à la fin, après avoir terminé les guêtres, pour faire des essais. Voilà, j'ai terminé mes guêtres. Elles sont assez hautes. Pour une idée de mesure, elles vont du bas de mes chevilles jusqu'au creux de mes genoux, enfin en dessous. C'est assez large pour faire passer, par exemple, des bottes. Vous les mettez au-dessus des bottes. Moi, je les mets en dessous. Alors, vous pouvez les porter avec un jean ou un legging ou une jupe, par exemple. Et le point est très épais, il est très chaud. Franchement, actuellement, je suis bien contente de les avoir parce que vu autant qu'on a tous les jours, il gèle. Donc, quand je dois sortir, moi, ça chauffe bien les mollets. J'en ai profité aussi pour faire une deuxième en noir. C'est un peu plus soft que le rouge bordeaux. Vous pouvez l'adapter à toutes les tailles. Par exemple, pour des petites filles, et vous pouvez l'arrêter à n'importe quelle taille aussi. Hein. C'est vous qui choisissez la longueur où vous voulez arrêter. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.